Donc, ravi de pouvoir faire cette conclusion sans IA générative. Juste moi, j'ai essayé de bien l'écouter au premier rang. Voilà, moi, ce que j'ai retenu, c'est que grâce à Françoise, on a vraiment balayé toute l'histoire de l'IA. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est extraordinaire. Je pense que la vraie révolution, c'est que ça impacte vraiment notre quotidien, nos enfants, nos parents. Enfin, on voit vraiment que c'est rentré dans la vie quotidienne sans forcément en mesurer tous les enjeux. Le domaine de l'assurance était plutôt, comme vous voyez, assez modeste sur la partie de l'IA prédictive, donc l'IA traditionnelle. Et on voit une vraie accélération aujourd'hui avec l'IA générative. Comme le soulignait Françoise, en fait, c'est toute une histoire à écrire. Et on voit que finalement, les assureurs et les services financiers en général, j'ai envie de dire, parce que je vais parler un peu au nom du groupe Crédit Agricole en général, on manie quand même de la donnée en très grande quantité. On a sans doute la plus belle donnée au monde que nous envient les GAFAM. Par contre, sur l'assurance, on a aussi cette chance de manier beaucoup de données non structurées. Et c'est un défi pour nous de gérer les conversations téléphoniques, les images, tout ce qui remonte des sinistres. Donc, on voit qu'on a un enjeu énorme devant nous. Et comme l'expliquaient finalement nos intervenants, on a cette capacité à intervenir surtout dans la chaîne de valeur, sur la partie souscription, personnalisation de la souscription, capacité à être beaucoup plus proche de ce que veulent nos clients. On parlait des besoins tout à l'heure, comment on y répond, tout le sujet du service client, sur lequel on voit beaucoup de choses qui sont écrites, mais l'enjeu aujourd'hui, et on est tous avec des équipes de service client qui privilégient l'humain. On voit que c'est important sur des moments de détresse, sur un sinistre, de privilégier l'humain. Donc plus que jamais, finalement, la valeur de l'assurance qui se définit dans le moment zéro, qui est vraiment le moment du sinistre, se définit plutôt par une approche aujourd'hui non technologique qui fait la différence. Et paradoxalement, justement, on prend la technologie à bras-le-corps pour justement augmenter la qualité de service perçu plus que dans des enjeux qu'on a connus dans la banque de productivité, de RPA, etc. Et puis, bien sûr, sur la chaîne de valeur des sinistres, on voit qu'on a beaucoup de choses à faire pour améliorer la pertinence, la rapidité, et finalement répondre aux attentes de nos clients aujourd'hui, qui sont des clients qui sont un peu habitués à l'expérience des GAFAM. Ils veulent de l'instantanéité, ils veulent de la simplicité, ils veulent de la sécurité, ils veulent de la pertinence et de la personnalisation. C'est un enjeu énorme pour notre secteur. Moi, je vois que par rapport aux défis qui se présentent devant nous, Françoise l'a bien souligné, la gestion des risques, c'est fondamental. Alors ça tombe bien parce que justement c'est notre métier, mais les risques d'hallucination, donc être transparent par rapport à ces risques, être humble aussi par rapport au fait qu'on utilise des LLM ou de l'IA générative pour donner des réponses. Et je trouve ça plutôt sympa la démonstration qui a été faite, Jean-Christophe, sur de montrer des outils d'IA générative sur de la protection juridique face au client final. C'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons au sein du groupe Crédit Agricole, mais avec beaucoup de prudence par rapport au risque d'hallucination. Donc, je trouve que c'est assez courageux et c'est vraiment très bien d'ouvrir la voie. Des risques de cybersécurité, des risques de propriété intellectuelle, des risques de conformité. C'est vrai qu'on est une profession qui est extrêmement réglementée, peut-être à la différence de beaucoup d'autres. Donc, on doit rendre des comptes, on doit aussi être responsable dans ce qu'on fait. Et j'ai envie de dire, par rapport à cette gestion des risques, on a aussi un enjeu d'acculturation de nos collaborateurs. Vous avez vu que c'était à peu près dans le modèle du BCG, deux tiers vient de la capacité à intégrer les génératifs dans les organisations, de prioriser par la valeur métier, et surtout de définir un ROI le plus en amont possible. Et enfin, collectivement, on a un enjeu de souveraineté. Voilà, on discute beaucoup, nous, en interne du groupe, sur l'enjeu de souveraineté par rapport aux données dans le cloud, de savoir comment on peut faire un cloud souverain, avec qui, comment. Et donc, pour conclure, moi, je dirais que, comme certains l'ont souligné dans les différentes tables rondes, ce n'est pas tellement un sujet des équipes techno. Et d'ailleurs, dans la variété des intervenants, on le voit bien. C'est d'abord un sujet métier, c'est un sujet d'humain. Et peut-être pour reprendre la phrase que j'aime beaucoup de mon directeur général, Nicolas Denis, plus on va mettre de l'IA au Crédit Agricole, plus on va renforcer l'intelligence humaine. Et je crois que c'est ça qui fait notre différence, c'est vraiment cette capacité à mettre de la chaleur ajoutée dans les interactions. Je crois que c'est un modèle qui fait la différence sur l'assurance et pour lequel, finalement, il n'y a pas eu de grand soir. On a plutôt, vous voyez, sur les services financiers, continué à recruter sur les 10 dernières années parce que justement, c'est un métier qui se développe, on répond à de plus en plus de besoins et surtout la technologie nous permet d'apporter plus avec des effectifs finalement qui continuent d'être en croissance, peut-être moins forte qu'avant, mais qui nous permettent d'apporter plus de services. Donc voilà, moi je suis très très optimiste par rapport à cette tendance, même si comme beaucoup d'entre vous, je suis un peu dans l'incertitude de savoir quelle technologie va se dégager, quelle façon d'opérer l'IA, les modèles d'IA, d'intégrer l'IA Act. Voilà, toute cette trajectoire, elle est encore à construire, mais j'ai trouvé que cette table ronde nous apportait déjà beaucoup de clés lecture. Merci à tous.